Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau module au cours duquel nous allons voir comment estimer une accessibilité sur QGIS. Plus tard, nous allons voir les objectifs et le plan de cours que nous allons suivre, mais n'hésitez pas à chaque fois, à chaque étape de cette leçon, vous avez un espace de discussion à travers lequel vous pouvez poser vos questions, interagir avec la communauté, mais aussi à la fin de chaque module, vous pouvez donner votre avis, retour d'expérience pour permettre à d'autres utilisateurs d'en juger nécessaire s'il est essentiel de suivre un cours ou bien si c'est relevant ou pas. Si vous rencontrez des difficultés, nous sommes là pour répondre à vos questions. En même temps, n'oubliez pas que vous êtes au sein d'une communauté à travers laquelle vous pouvez donner votre avis, partager votre expérience, les difficultés que vous avez rencontrées pour pouvoir donner et recevoir de l'aide d'autres utilisateurs. Si vous suivez un module ou un contenu de formation que vous appréciez, que vous jugez nécessaire, n'hésitez pas à partager avec vos collègues, vos camarades, pour voir comment est-ce que aussi ils pourront bénéficier de cette opportunité de développement de leurs compétences. Si vous êtes à l'intérieur d'une école, d'une université ou dans un centre de formation, ça fait toujours plaisir de partager avec vos camarades, de savoir que vous avez l'initiative de vous former à distance, de leur donner cette opportunité à eux aussi à découvrir et de faciliter cette symbiose et cette harmonie de développement de compétences mais aussi de croissance. Dans le cadre de ce module, voici les points que nous allons traiter. Nous allons parler de QGIS. Nous allons définir l'estimation d'accessibilité. Nous allons donner des exemples de champs d'application, définir une zone d'étude pour voir de manière concrète ce que cela ressemble, de vous montrer les différents outils que nous allons utiliser pour aboutir à ce résultat et enfin de choisir un cas pratique, de voir les différentes étapes que vous allez suivre de la théorie à la pratique. Pour les acquis, naturellement, à la fin de ce module, vous aurez des acquis qui vous permettront déjà d'apprendre sur plus de fonctionnalités existantes sur QGIS, de faire un lien entre les extensions et les API que vous pouvez utiliser pour enrichir vos données, mais aussi de produire des cartes beaucoup plus performantes et efficientes, de faire une combinaison de plusieurs data et d'informations qui viendront de différents types de parties, d'estimer le temps, c'est-à-dire de tout ce qui est l'entrée de ce module, mais aussi de voir plusieurs domaines d'application que vous pourrez utiliser un module à travers ce QGIS. Enfin, ce sera l'estimation des zones d'influence d'un service ou d'une infrastructure. Par exemple, si vous travaillez sur un endroit ou d'une zone, ce qui vous permettra de définir la zone d'influence de ce point donné dans l'espace. Dans le cadre de ce module, le principal outil que nous allons utiliser est QGIS. Pour ceux qui ne savent pas, QGIS est un logiciel libre, accessible gratuitement, que vous pouvez télécharger et commencer à l'utiliser dès aujourd'hui. Si vous n'avez jamais utilisé QGIS ou vous ne savez pas à quoi cela ressemble, vous pouvez vous référer à notre première formation concernant les bases de QGIS 1 ou 2 qui vous permettront de vous former sur cet outil, de comprendre son mode de fonctionnement et différents champs d'application dans le cadre de renforcement de vos compétences. La version de QGIS que nous allons utiliser dans le cadre de ce module reste la 3.16.4 en Java. Cela constitue une précision qui peut être intéressante, mais si vous disposez d'une version QGIS au-delà de 2.8, vous pouvez aussi bien sûr suivre ce module. Pour commencer, nous allons déjà définir qu'est-ce que nous entendons par estimation d'accessibilité en termes de temps et quel est l'objectif aussi de ce module pour pouvoir l'appliquer dans le cadre de votre domaine d'études ou dans le cadre professionnel. En parlant de l'estimation d'accessibilité, nous faisons référence en termes de temps nécessaire pour accéder à un point. Et ce point peut accueillir un service, une infrastructure ou une structure qui est accessible quotidiennement par les utilisateurs. L'objectif, c'est de pouvoir vous aider à travers des outils existants sur QGIS, d'utiliser ces outils-là pour voir quel est le temps nécessaire pour accéder à ce service et aussi quelles sont les zones qui sont couvertes à travers un mode de transport en particulier pour accéder à ce service initialement déterminé. Ce qui peut être traduit la zone d'influence d'un service. Quand on parle de zone d'influence, zone de challenge dans le domaine du marketing, on parle plutôt de quels sont les espaces qui sont couverts ou qui sont accessibles par cette zone en un temps raisonnable. D'accord? Donc, et les outils que nous allons utiliser aujourd'hui vous permettront de déterminer cela et de produire au final des cartes qui vont faciliter cette visualisation entre le temps et l'espace. Pour cela, nous allons définir quelques champs d'application
Il s'agit là de quelques exemples que j'ai sélectionnés, mais cela ne veut pas dire que ça ne puisse être appliqué que cela. Donc n'hésitez pas à repousser votre créativité et de voir dans quel domaine que vous pouvez l'appliquer. Vous pourrez l'appliquer dans le cadre d'un cabinet d'études, mais aussi si vous faites des études en géographie. Vous pouvez aussi l'utiliser dans le cadre des services ou si vous travaillez dans le cadre du marketing pour voir quelle est votre zone de chalandise, votre zone d'influence. Vous pouvez aussi l'appliquer dans le cadre de l'environnement pour voir quelles sont les zones impactées par rapport à un phénomène donné ou bien quelles sont les surfaces qui sont couvertes en termes d'accessibilité sur un impact en particulier dans le cadre des transports, si vous êtes chargé d'études en domaine du transport ou autre. Ce ne sont que des exemples. Donc, un large choix de domaines dans lesquels vous pouvez l'appliquer. N'hésitez pas à utiliser votre créativité et de l'adapter dans votre cas de manière spécifique. Les outils qui seront essentiels pour aboutir à ce résultat. Déjà, nous allons faire une brève présentation de ces outils que nous reviendrons pour voir de manière concrète comment vous pourrez l'utiliser. Premièrement, nous aurons besoin de notre outil principal qui est QGIS, avec la version qui est associée que nous avons citée précédemment. Ensuite, nous aurons besoin de OpenRoute Service, qui est une API tierce que nous aurons à intégrer sur QGIS. Nous aurons utiliser aussi d'autres outils complémentaires existants sur QGIS, qui peuvent être des extensions. Nous aurons aussi faire appel à Google Maps, mais aussi OpenStreetMap, dans le cadre d'une combinaison de plusieurs types d'informations pour plus de précision et de visibilité pour aboutir à ce résultat. Pour passer à un cas pratique, nous allons d'abord délimiter une zone d'étude. Et la zone d'étude que nous avons choisi d'appliquer ce module reste le Cape Town Stadium qui se trouve en Afrique du Sud. Et à travers ce cas d'étude, nous allons choisir de voir quelle est l'accessibilité avec la voiture ou bien quelles sont les zones qui sont couvertes par l'accessibilité d'une voiture à travers ces stades de Cape Town qui se trouvent en Afrique du Sud. Donc, sans tarder, nous allons nous retrouver sur QGIS pour voir tout cela en détail et de procéder d'étape en étape. Après avoir lancé notre logiciel QGIS, voici la première fenêtre qui apparaît. Elle est vierge, donc il n'y a rien. Pour commencer un projet, vous pouvez faire nouveau, c'est-à-dire pour ouvrir un nouveau projet, ou cliquer sur projet, cliquer sur nouveau projet ou CTRL-N. Bien sûr, après avoir lancé le logiciel. D'accord? Ensuite, la première étape à faire, c'est que nous allons rechercher la zone d'étude ou la zone que nous avons choisi d'effectuer notre cas pratique. Donc, pour cela, vous allez ouvrir votre navigateur puis rechercher Cape Town Stadium Afrique du Sud. Donc, voici le stade qui est là avec toutes les informations qui sont associées sur notre page de recherche. Ensuite, vous pouvez cliquer sur Maps ici pour être rédigé directement sur la carte de Google Maps, ou bien vous copiez le nom ou cliquez ici le nom Cape Town Stadium, puis cliquez sur rechercher et vous aurez l'adresse qui est là avec la zone d'étude qui est bien définie. D'accord? À partir de là, nous allons faire quelque chose de bien particulier sur Google Maps pour pouvoir accéder aux coordonnées géographiques de ce lieu. L'objectif d'utiliser les coordonnées géographiques, c'est d'éviter des erreurs de localisation. Donc, puisque les coordonnées restent uniques, à partir de là, vous pouvez les copier-coller pour pouvoir les importer à l'intérieur de QGIS, qui sera le second outil que nous allons découvrir ensemble. Pour avoir les coordonnées, vous avez là Cape Town Stadium qui est localisé. Vous pouvez faire clic droit de votre souris, plus d'infos sur cet endroit. Et à partir de là, vous avez les coordonnées qui s'affichent ici. Vous pouvez, si vous le souhaitez, copier à partir de là ou justement cliquer sur coordonnées et vous les aurez qui s'affichent ici. Et là, vous pouvez les sélectionner pour faire une copie. Là, c'est une carte que nous avons à l'extérieur de QGIS. Maintenant, nous allons retourner dans notre logiciel. Donc, vous voyez bien que nous revenons dans QGIS, mais nous n'avons pas la carte. Nous n'avons pas de visibilité sur cet espace, c'est-à-dire le Cape Town Stadium, où est-ce qu'il se situe sur Google. Pour cela, nous allons faire une petite manipulation qui nous permettra d'ouvrir un complément ou une alternative à Google Maps à l'intérieur de QGIS. Pour cela, si nous utilisons la même version de QGIS, qui est la 3.16.4 en 9, nous aurons une manipulation très simple à faire. Pour cela, nous allons à travers là, qui est OSM qui est déjà intégré, qui est
X, Y, Z, Tils, puis vous allez déplier cette fenêtre, faire un double clic. Et en faisant un double clic, nous avons OpenStreetMap qui peut être, si on peut dire, un équivalent de Google Maps que nous voulons d'ouvrir à l'intérieur de QGIS. Si nous n'avons pas la même version de QGIS ici pour ouvrir OpenStreetMap, vous devez aller sur Extensions, installer et gérer les extensions, puis rechercher OpenLayer Plugin, installer pour pouvoir accéder à Internet, puis de rechercher OSM, OpenStreetMap, pour pouvoir l'ouvrir dans cette fenêtre. D'accord? Donc là, nous venons d'ouvrir OpenStreetMap à l'intérieur de QGIS. Avec OSM, vous pouvez sélectionner l'outil Zoom pour faire un zoom sur l'Afrique du Sud, qui est ici. Donc nous avons Cape Town. Vous voyez bien que même si nous avons Cape Town ici, qui est de manière visible, ça reste très difficile de localiser cet espace à l'intérieur de QGIS. Ou même si on arrive à le faire, ça risque d'être très difficile et nous risquons de perdre beaucoup de temps. C'est pour cela que nous allons utiliser un outil qui nous permettra de cibler de manière beaucoup plus précise cet espace sur une carte. C'est en ce moment que nous allons installer notre troisième extension qui nous permettra de faire ce travail. Donc nous avons Cape Town. Vous voyez bien que même si nous avons Cape Town ici, qui est de manière visible, ça reste très difficile de localiser cet espace à l'intérieur de QGIS. Ou même si on arrive à le faire, et nous risquons de perdre beaucoup de temps. C'est pour cela que nous allons utiliser un outil qui nous permettra de cibler de manière beaucoup plus précise cet espace sur une carte. C'est en ce moment que nous allons installer notre troisième extension qui nous permettra de faire ce travail. Pour cela, vous devez vous rendre sur Extensions, installer et gérer les extensions, puis nous avons toute une liste d'extensions qui nous est proposée. Et pour ce faire, nous allons rechercher Lat Long Tools. Lat Long Tools, qui est celle-ci, qui apparaît avec ce logo. Une fois que vous retrouvez cette extension, vous devez cliquer sur Installer. Moi, je l'ai déjà installé, donc je peux recliquer pour réinstaller. Je ne vois pas l'entrée, mais bon, vous voyez à quoi ça ressemble. Une fois l'extension installée, voilà le petit aperçu qui vous dira que l'extension a été installée avec succès. Et vous pouvez effacer cette partie, puis vous pouvez cliquer sur Close pour fermer. Une fois l'extension installée, vous avez cette fenêtre, vous avez une fenêtre qui apparaît ici. Donc nous pouvons rechercher des coordonnées en cliquant sur Zoom to Coordinate. Voici cette nouvelle onglet qui apparaît. Comme nous avions déjà copié les coordonnées de cet espace, tout ce que nous aurons à faire, c'est de faire un clic droit coller, ou uniquement de copier ici, ou uniquement de cliquer sur Paste Coordinate, puis de cliquer sur Rechercher. Et là, nous avons Cape Town qui a été ciblé de manière beaucoup plus précise avec les coordonnées que nous venons d'intégrer à l'intérieur de QGIS. Vous pouvez faire un zoom pour voir cet endroit. En faisant cette manipulation, nous avons juste une représentation de manière ciblée qui n'est pas enregistrée à l'intérieur de QGIS. Donc nous avons utilisé cet outil pour avoir plus de précision, de voir où se situe le Cape Town Stadium sur la ville de Cape Town. D'accord? Mais nous ne l'avons pas matérialisé de manière concrète à l'intérieur de QGIS. L'objectif de cet exercice était tout simplement de nous donner beaucoup plus de visibilité pour éviter des erreurs. Et à partir de là, nous allons créer une couche qui va intégrer cette donnée ou qui va représenter de manière ponctuelle ce lieu. Ce qui sera la même chose pour toutes les données que vous souhaiterez utiliser dans le cadre de ce module. À partir de là, nous allons créer une couche qui va intégrer cette donnée ou qui va représenter de manière ponctuelle ce lieu. Pour cela, vous devez vous rendre sur couche, créer une couche, d'accord? Puis créer une nouvelle couche, Shapefile. Ainsi, voici la fenêtre qui apparaît. Pour cela, vous devez sélectionner déjà un endroit sur lequel vous souhaitez enregistrer cette couche. Donc là, je vais créer un nouveau dossier de travail que j'ai appelé Cape Town.
pouvez cliquer sur créer. Et là, nous avons notre dossier de travail qui est installé. Donc, pour enregistrer cette couche, nous pouvons l'appeler Stadium si vous le souhaitez. Puis, cliquez sur enregistrer. D'accord? Et à partir de type de géométrie, nous allons sélectionner parmi les propositions. Pour notre choix, nous allons sélectionner point, puisque c'est un point qui est localisé dans l'espace que nous avons choisi de représenter. D'accord? Pour le nom de champ, vous pouvez le donner point. Et vous pouvez ajouter un champ à la liste. Puis cliquez sur OK pour enregistrer. Là, nous avons notre couche qui a été créée, mais le point en tant que tel représentant le stadium ou le stade de Cape Town n'est pas encore représenté. Pour ce faire, vous devez sélectionner la couche stadium, puis basculer en mode édition, puis cliquer sur ajouter une entité ponctuelle. Et là, vous voyez, la souris se transforme en une sorte de cible. Et si vous le souhaitez, vous pouvez cliquer ici ou juste là à l'intersection. Et donc, vous pouvez cliquer là. Et là, nous avons un champ, un nouveau attribut qui va se créer. Et pour cela, vous pouvez donner un chiffre 1, ce qui veut dire que c'est le premier attribut que nous allons ajouter dans notre champ couche. Puis, cliquez sur OK pour valider. Et là, nous venons de matérialiser géographiquement notre point qui représente le stade de Cape Town à l'intérieur de la ville de Cape Town. Donc, vous pouvez cliquer sur enregistrer, puis cliquer sur mode édition pour quitter et enregistrer la couche. Donc, nous avons là notre couche Stadium qui vient d'être créée, qui accueille l'information des stades Cape Town et Stadium. La prochaine étape, nous allons faire une configuration des API que nous aurons besoin pour produire les cartes d'accessibilité. Configuration des API que nous aurons besoin pour produire les cartes d'accessibilité. Dans le cadre de l'utilisation des API pour produire des cartes d'accessibilité, voici le site que nous aurons besoin d'accéder. Open Route Service. Puis, à partir de là, vous pouvez parcourir pour voir quelles sont les données ou le contenu que vous en avez. Puis, à partir de ce site, vous devez créer un compte en cliquant sur Sign Up. D'accord? Puis, à partir de là, une fois que vous avez créé un compte, on vous aura demandé de confirmer votre adresse email. Moi, j'ai déjà fait une demande d'API avec une clé qui est déjà valide. Vous aurez, premièrement, si vous n'avez jamais créé d'API, voici là la partie que vous allez remplir. Donc, à partir de là, vous avez sélectionné un type de token. Le type de token qui sera free, c'est-à-dire un token qui est gratuit. Puis, vous allez donner un nom à ce token. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Peut-être même pour faire une représentation, vous pouvez utiliser le nom de l'endroit que vous pouvez souhaiter faire de l'accessibilité pour vous permettre de reconnaître une prochaine fois que vous revenez sur cet endroit. Mais n'empêche, même si vous utilisez un nom en particulier, vous pouvez utiliser cette API dans d'autres types de projets. D'accord? Donc voilà l'API que moi j'ai créé, que j'ai donné un nom tuile. D'accord? Puis, vous devez cliquer ici pour copier cette clé token. D'accord? Clé token. Ensuite, si nous revenons sur QGIS, nous aurons besoin de cette extension qui va nous permettre de faire la liaison entre l'API que nous venons de créer à l'intérieur de QGIS. Pour cela, vous devez rendre cette extension, installer et gérer les extensions. Et là, vous devez rechercher ORS, qui est cet outil qui apparaît, que nous avons ici, représenté à travers ce logo. Open Route Service Routing Isochrone Matrix Calculation for QGIS. D'accord? Donc la même chose, vous devez cliquer pour installer, puis vous pouvez fermer pour accéder à QGIS. Une fois que vous avez installé l'outil, vous devez cliquer l'ouvrir à travers le logo qui apparaît ici. Donc vous avez cette fenêtre qui apparaît. Donc si c'est la première fois que vous avez sélectionné cet outil, vous devez déjà paramétrer l'outil pour faire la liaison entre celle-ci et votre API que vous venez de créer tout à l'heure. D'accord? Pour cela, vous devez cliquer sur cet onglet paramètres,
puis déplier cette fenêtre. Donc, c'est à partir de là, vous devez copier l'API que nous venons de créer tout à l'heure. Et ce nom, en première, c'est-à-dire si vous n'avez pas utilisé une autre API tierce, c'est ce nom par défaut qui apparaîtra ici. Mais si c'est une autre API tierce que vous avez utilisée, vous devez remplacer par ce lien. Mais dans le cadre de cet exercice, vous n'avez rien à modifier de cette URL. Donc, vous devez la laisser comme telle. Puis, cliquez sur OK. D'accord? La liaison vient d'être effectuée. Nous allons nous retrouver tout à l'heure pour faire l'accessibilité à travers une voiture, qui est notre cas pratique que nous avons choisi de représenter. Nous avons choisi de voir l'accessibilité en termes de temps au Cape Town Stadium à travers une voiture pour voir de manière visuelle les zones couvertes. Pour produire ce résultat, nous avions déjà préparé des données d'entrée. Nous avons déjà créé une couche que nous avons à l'intérieur de cette couche créé des points qui est le stadium du Cape Town qui représente de manière ponctuelle ce stade. D'accord? Après, nous avons ouvert OpenStreetMap qui nous permettra de voir dans l'espace où est-ce qu'on arrive à localiser ce stade à l'intérieur de la ville de Cape Town. D'accord? Et donc là, nous allons procéder à une représentation de l'accessibilité à travers une voiture via les différentes API que nous venons de configurer à l'intérieur de QGIS à travers l'outil ou l'extension ORS Tools. Ensuite, vous pouvez cliquer sur Isochron from Layer, c'est-à-dire nous allons produire ces isochrones à travers la couche qui apparaît en fond, qui est celle d'OpenStreetMap. Nous allons cliquer, puis voilà ici une nouvelle fenêtre qui apparaît. Et là, nous avons un provider, c'est-à-dire qui est le fournisseur de services, qui est d'API, qui est OpenRoute Service. Si vous en aviez rajouté un autre fournisseur en dehors de OpenRoute Service, vous aurez une liste à travers laquelle vous aurez à sélectionner. Et là, nous avons un point de layer, qui est le point stadium que nous venons de créer, qui est le point qui est en haut, mais aussi, si vous en avez d'autres, vous aurez une suggestion à travers laquelle vous pourrez faire des sélections. Puis ici, à travers Input Layer ID File, vous devez sélectionner point pour dire dans cette couche, c'est la couche point que vous avez besoin d'effectuer cette carte. D'accord? Et là, vous devez sélectionner un mode de transport, Travel Mode. Donc, puisque nous utilisons une voiture, nous allons sélectionner Driving Car. En dehors de ça, si vous en aviez d'autres, vous pouvez sélectionner parmi les propositions qui existent. Dimension, nous allons sélectionner temps, c'est-à-dire quel est le temps qui est couvert ou l'accessibilité à travers une voiture. Et là, vous avez des propositions, c'est-à-dire des échelles de temps, c'est-à-dire qui sont séparées par des virgules. Par exemple, le temps d'accessibilité, ce qui signifie littéralement quel est le temps d'accessibilité à partir de 5 minutes, de 10 minutes, de 15 ou de 20. Donc, en suivant une échelle de 5, vous pouvez aussi modifier, si vous le souhaitez, de faire 1, 2 ou 2 minutes ou de 3 minutes. D'accord? Donc, nous allons rester sur l'échelle de 5 en faisant 15, puis 20, puis 25, puis 30. D'accord? À partir de là, vous pouvez choisir d'enregistrer la couche qui va être créée dans votre dossier de travail. Sinon, c'est une couche temporaire qui va se créer, qui n'est pas enregistrée. Nous allons enregistrer vers un fichier qui est dans notre dossier de travail que nous avons appelé accès voiture. Puis cliquez sur enregistrer, puis exécuter. Vous pouvez cliquer sur close pour fermer. D'accord? Pour plus de visibilité, vous pouvez faire un zoom arrière pour voir. Vous pouvez désélectionner la couche OpenStreetMap et de voir le temps d'accessibilité à travers la légende que vous pouvez lire bien sûr à travers ici. Donc à partir de 5 minutes, vous avez cet accès à travers de 5 minutes, 10 minutes qui est représenté par là, 15 minutes, ainsi de suite jusqu'à 30 minutes, d'accord, d'accessibilité. En remettant la couche, donc ce qui signifie en faisant une première interprétation, ce qui veut dire que toute cette zone est accessible en voiture à partir de 5 minutes, ainsi de suite. Vous pouvez
aller dans Propriétés pour changer la couleur si vous le souhaitez. Voilà. Nous avons choisi de voir l'accessibilité en termes de temps au Cape Town Stadium à travers une voiture pour voir de manière visuelle les zones couvertes. Pour produire ce résultat, nous avions déjà préparé des données d'entrée. Nous avons déjà créé une couche que nous avons à l'intérieur de cette couche créé des points qui est le stadium du Cape Town qui représente de manière ponctuelle ce stade. D'accord? Après, nous avons ouvert OpenStreetMap qui nous permettra de voir dans l'espace où est-ce qu'on arrive à localiser tous ces stades à l'intérieur de la ville de Cape Town. D'accord? Et donc là, nous allons procéder à une représentation de l'accessibilité à travers une voiture via les différentes API que nous venons de configurer à l'intérieur de QGIS à travers l'outil ou l'extension ORS Tools. Ensuite, vous pouvez cliquer sur Isochrone from Layer, c'est-à-dire nous allons produire ces isochrones à travers la couche qui apparaît en fond, qui est celle d'OpenStreetMap. Nous allons cliquer, puis voilà ici une nouvelle fenêtre qui apparaît. Et là, nous avons un provider, c'est-à-dire qui est le fournisseur de services, qui est d'API, qui est OpenRoute Service. Si vous en aviez rajouté un autre fournisseur en dehors de OpenRoute Service, vous aurez une liste à travers laquelle vous aurez à sélectionner. Et là, nous avons un point de layer, qui est le point stadium que nous venons de créer, qui est le point qui est en haut, mais aussi, si vous en avez d'autres, vous aurez une suggestion à travers laquelle vous pourrez faire des sélections. Puis ici, à travers Input Layer ID File, vous devez sélectionner point pour dire dans cette couche, c'est la couche point que vous avez besoin d'effectuer cette carte. D'accord? Et là, vous devez sélectionner un mode de transport, Travel Mode. Donc, puisque nous utilisons une voiture, nous allons sélectionner Driving Car. En dehors de ça, si vous en aviez d'autres, vous pouvez sélectionner parmi les propositions qui existent. Dimension, nous allons sélectionner temps, c'est-à-dire quel est le temps qui est couvert ou l'accessibilité à travers une voiture. Et là, vous avez des propositions, c'est-à-dire des échelles de temps, c'est-à-dire qui sont séparées par des virgules. Par exemple, le temps d'accessibilité, ce qui signifie littéralement quel est le temps d'accessibilité à partir de 5 minutes, de 10 minutes, de 15 ou de 20. Donc, en suivant une échelle de 5, vous pouvez aussi modifier, si vous le souhaitez, de faire 1, 2 ou 2 minutes ou de 3 minutes. D'accord? Donc, nous allons rester sur l'échelle de 5 en faisant 15, puis 20, puis 25, puis 30. D'accord? Et à partir de là, vous pouvez choisir d'enregistrer la couche qui va être créée dans votre dossier de travail. Sinon, c'est une couche temporaire qui va se créer, qui n'est pas enregistrée. Nous allons enregistrer vers un fichier qui est dans notre dossier de travail que nous avons appelé accès voiture. Puis cliquez sur enregistrer, puis exécuter. Vous pouvez cliquer sur close pour fermer. D'accord? Pour plus de visibilité, vous pouvez faire un zoom arrière pour voir.
pouvez désélectionner la couche OpenStreetMap et de voir le temps d'accessibilité à travers la légende que vous pouvez lire bien sûr à travers ici. Donc à partir de 5 minutes, vous avez cet accès à travers les 5 minutes, 10 minutes qui est représenté par là, 15 minutes, et ainsi de suite jusqu'à 30 minutes, d'accord, d'accessibilité. En remettant la couche, donc ce qui signifie en faisant une première interprétation, ce qui veut dire que toute cette zone est accessible en voiture à partir de 5 minutes, et ainsi de suite. Vous pouvez aller dans Propriétés pour changer la couleur si vous le souhaitez. Voilà.